et vous aider à réaliser combien Dieu a été bon et même très miséricordieux envers nous. J'ai donné ma vie au Seigneur le dernier vendredi du mois de juin en 1998. Je suis fils de pasteur, mon père est apôtre. Mais en ce jour-là, on m'a prêché l'évangile à l'église Piva à Lemba. Et j'ai accepté cette bonne nouvelle et ce jour-là, j'ai reçu le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et mon Sauveur personnel. En 2005, je vais recevoir mon appel au ministère par une apparition du Seigneur Jésus-Christ. J'aurai une autre occasion d'en parler. Ça m'a pris 2 ans avant de réaliser que je ne pouvais rien faire d'autre sinon que de servir le Seigneur. En 2007, après une retraite de 24 heures, à Mangengenge avec 2 de mes frères, le prophète Chilo et le pasteur Clarence Koke, je suis redescendu comme avec une pleine conscience de mon appel et c'est là que j'avais commencé donc l'entrée dans mon appel. Et en 2008, par une vision d'un ange du Seigneur, le Seigneur va m'envoyer auprès de mon Père spirituel, en me disant que le chemin est très long, alors je t'envoie auprès de cet homme pour que tu apprennes de lui. Les signes demandés se sont accomplis. Et donc, me voilà auprès de mon Père spirituel pendant 9 ans. Attends, il m'a tout appris. Ce que je suis aujourd'hui, c'est par la grâce de Dieu, mais c'est aussi par l'entremise de cet homme qui m'a élevé. Lorsqu'il m'a pris, tout ce que je connaissais, c'était mon appel. Tout ce que je connaissais, c'était les visions que j'avais reçues. Un peu de ma musique. Et rien d'autre. Et il a commencé à me tailler, à me forger. Je crois qu'il a été la main de Dieu, la main que Dieu a utilisée pour pouvoir me briser et me donner la forme. Lorsque le temps est arrivé, alors le 1er août 2017, cet homme m'a honoré en organisant mon ordination et en me libérant officiellement devant toute l'église. Ainsi donc, je ne suis pas quelqu'un qui est apparu de nulle part. J'ai un parcours. J'ai une histoire. Je ne suis pas un orphelin. J'ai un père spirituel. Cet homme au grand cœur qui m'a supporté, qui m'a éduqué, qui m'a montré l'amour, qui m'a impacté, qui m'a montré le chemin. Il m'a rendu un amoureux de la parole. Si vous me voyez être autant versé dans les Écritures, c'est à cause de lui. Mes premières prédications, j'ai prêché ces prédications. Jusqu'aujourd'hui, je prêche ces prédications. Parce qu'il y a hier à t'arrêter. Donc quand j'arrive à un endroit comme ça, je regarde l'atmosphère, je dis, ça, je dois sortir la gibecière et prendre la pierre de mon père. Je l'aime très fort. Je n'ai pas toujours été
un bon fils. Il y a des moments où j'ai eu à gaffer, à faire des erreurs. Mais il avait toujours été là pour moi. Quand je revenais, je dis pardon papa, il m'a toujours pardonné. C'est un homme qui, je souhaite que vous rencontriez un jour un homme comme cet homme-là dans votre vie. Alors, JLC, j'aimerais que vous m'aidiez à célébrer Dieu pour mon père spirituel, le seul. J'en ai pas deux, l'unique. Le prophète Joël Francis Tatou. J'aimerais qu'on acclame Dieu pour lui. Car si je suis ici, c'est par Dieu, mais au travers son canal. Pendant que tu l'acclames, laisse que le Dieu de mon Père soit aussi ton Dieu. Je le célèbre du haut de cet autel. Je le célèbre en ses 4e anniversaire. S'il était méchant, il m'aurait empêché d'aller. Mais il avait un bon cœur pour m'ouvrir et me laisser partir. Papa, là où tu es, je te dis merci. Puisses-tu vivre longtemps. Il revient du Cameroun et là-bas c'était du feu. Donc dans notre lignée, l'échec n'est pas dans notre sang. Donc si dans notre sang il n'y a pas l'échec, toi aussi tu n'échoueras pas. Je dis toi aussi tu n'échoueras pas.